commencé à faire ça jusqu'à aujourd'hui. C'était des sacrifices. Donc, j'ai sacrifié le temps, j'ai sacrifié la voiture avec des kilométrages et je me suis sacrifié aussi. Est-ce que je me fais comprendre? Mais il ne faut pas seulement tu sacrifies le temps, tu viens, tu assistes au cours, tu pars, mais tu ne sers pas l'église. Tu as pris les cours, tu laisses ça dans ton armoire à la maison, tu ne sers pas l'église. On cherche des serviteurs, toi tu es là, tu ne fais rien. On cherche des gens pour former, pour que tu deviennes sacrifice. Mais toi tu ne veux pas. Tu donnes des sacrifices et toi-même tu peux aussi devenir sacrifice. Mais quand tu deviens sacrifice, tu deviens intouchable. Dieu va te protéger. Amen. Dieu va te façonner. Alléluia. C'est vrai. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne sais pas comment sacrifier. Et si tu ne te sacrifies pas, si tu veux servir Dieu, sacrifie et tu te sacrifies. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc tu dois sacrifier quelque chose. Et toi-même tu dois te sacrifier. Et si tu ne le fais pas, c'est difficile pour progresser. C'est difficile pour vivre la gloire de Dieu. Les sacrifices payent. Mais tout sacrifice que tu fais pour la gloire de Dieu, un jour Dieu va te payer. Et aujourd'hui nous sommes des serviteurs. Il y a des gens des fois qui nous appellent. Tu vas prier pour eux. On prie et il y a la gloire de Dieu. Les gens sont guéris. Les malades sont guéris. C'est à cause des sacrifices. Ça fait 5 ans que je fais ce sacrifice et je continue à faire cela. C'est-à-dire, j'ai fait des sacrifices et je me suis fait aussi sacrifice. Peut-être jusque-là, tu fais que des sacrifices. Mais tu n'es pas encore devenu un sacrifice pour Dieu. Quelle est ta position vis-à-vis de cette œuvre de Dieu? Amen. Des fois, il n'y a pas de loyer. Mais tu peux sacrifier et dire non, je prends cet argent. Je vais donner au pasteur pour payer les loyers. Parce que cet endroit, c'est là où nous écoutons la parole de Dieu. Et cette parole que nous écoutons, c'est cette parole qui nous bénit. Amen. À cause de ce que tu écoutes, ta foi grandit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais cette parole, tu écoutes ça quand tu viens à l'église. Et lorsque tu viens à l'église, toi tu supportes les loyers. Mais Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te bénir. 1 Roi chapitre 17. Nous prenons le verset 8 ou verset 16 rapidement. 1 Roi chapitre 17, le verset 8 à 16 rapidement. Verset 7 à 8. Non, je dis le verset 8 au verset 16. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, le verset 8 à 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Charles prit l'argent de l'or qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il envoya un présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. 1 Roi chapitre 17, verset 8 à 16. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ordonnerai à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta, comme il arriva à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait des bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Elle alla chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans leurs mains. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils.
nous mangerons, après quoi nous mourrions. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais-moi comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et je me l'apporterai. Tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans la peau ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps qu'il y eut de quoi manger, et sa famille aussi bien que la... Jusqu'au verset 16. 13, c'est bon. Ok, amen. C'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien aimé, si c'est une histoire que nous connaissons, nous pouvons lire aussi à la maison. De cette veuve de Sarepta. Il n'avait plus rien dans sa maison. Et lorsque Élie a quitté les torrents de Kérit, parce que là, il ne pleuvait plus là où Dieu l'avait dit d'aller se cacher, Dieu maintenant l'a guidé d'aller vers cette veuve, dans cette ville, où il va trouver une veuve, et il lui a guidé là toutes les directives. Tel que Dieu l'avait dit, lorsque Élie est arrivé, il a trouvé cette femme. Et maintenant, ce qui est intéressant dans ces versets, dans ce texte, j'aime beaucoup le verset 13. Écoutez, nous pouvons lire à la maison, mais je vais parler de quelque chose. Verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Avec cela, un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite. J'ai d'abord et puis ensuite. Ensuite pour toi et pour ton fils. Parce que quand vous voyez le verset 12, la femme avait dit, je n'ai plus rien. Je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile. C'est-à-dire, si j'ai fait ça aujourd'hui, les gâteaux, pour moi et mon enfant, c'est fini. Dans nos moments, c'est fini. Et bien toi, tu me demandes de faire d'abord. Il a dit d'abord pour moi. Et ensuite, pour toi et ton enfant. Élie a demandé à la femme de le faire. Mais quel sacrifice. Quel sacrifice pour un serviteur de Dieu. Et tout ce qu'elle avait, parce que Dieu a dit. Bien aimé, lorsqu'un serviteur de Dieu te dit, bien aimé, fais ceci pour la gloire de Dieu, faites cela. Il y a une bénédiction derrière. Bien aimé, quand tu te trouves à une situation difficile, tu trouves que tu n'as plus rien, mais tu dis non, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je vais soutenir le loyer de ce mois. Tu prends ça, amène chez le pasteur André. Il papa, prie pour moi. Je n'ai pas d'argent, mais je n'ai que 50 € pour soutenir la salle. Et tu verras ce que Dieu va faire. Parce que ce Dieu-là ne ment pas. Cette femme a vécu la main de Dieu. Quand elle a fait cela, depuis tout ce temps-là, chaque jour, à la maison, ça ne manquait pas d'huile. Il y a des farines qui sortaient spirituellement. C'est-à-dire d'une façon mystique. C'est-à-dire Dieu mettait, il pouvait toujours la farine. Il y avait toujours d'huile. Ça ne manquait. Vous pouvez lire à la maison, on n'a pas le temps de tout lire. Et la femme ne manquait plus rien. À cause de ce qu'elle a donné. Qu'est-ce qu'elle a donné? Juste un petit rien. Poignée de farine, c'est comme ça. Poignée, c'est comme ça. Poignée, c'est comme ça. Et puis d'huile, c'est fini. Mais ce que tu peux donner, même si c'est peu, mais quand tu donnes ça de tout ton cœur, comme un sacrifice, Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Et je veux dire quelque chose. La parole de Dieu a toujours eu de la puissance. C'est-à-dire toute parole qui est écrite, toute parole qui se trouve dans la Bible, bien aimé, ça s'accomplit quand tu as confiance à cette parole. Alléluia. Si tu fais confiance à Dieu, tu crois à cette parole, tu crois à un serviteur de Dieu, tu sacrifies et tu te sacrifies. Bien aimé, Dieu va changer ton histoire.
Alléluia. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les sacrifices amènent des problèmes.